Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Mag Éco à RCF. Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série d'émissions de reportages consacrées aux entreprises qui sont innovantes, qui sont audacieuses en Sarthe. Et donc ça s'appelle « La Sarthe a du talent ». Aujourd'hui, on va aller vers peut-être le vivier le plus important de ces entreprises, qui est le Club Business Sarthe, avec Jean-Pierre Fabre qui est avec nous et qui est le président du club. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Sébastien. Alors, ce club, il date de quand? Alors, c'est un club qui date des années 90, qui a été créé à l'initiative de chefs d'entreprise, professions libérales, indépendants, qui allaient souvent à Paris, qui prenaient le train et qui rentraient le vendredi soir de leur périple parisien et qui éprouvaient le besoin de se réunir pour discuter, partager leurs informations, partager des compétences et puis essayer de travailler ensemble sur des projets qui pouvaient proposer à des entreprises sartoises ou autres. Voilà. Donc en fait, ça fait un peu plus de 20 ans. Absolument. Et vous êtes à la présidence depuis quand? Alors je suis président depuis 2 ans, voilà, 2 ans et demi. Et j'ai succédé à Jason Métivier, qui est le dirigeant d'une agence de communication qui s'appelle La Com de la Com au Mans. Alors, ce club, il a aujourd'hui combien d'adhérents? Alors c'est un club qui a beaucoup grossi au cours des 2-3 dernières années, puisque quand j'en ai pris la présidence, nous étions à peu près 30-40, et aujourd'hui nous sommes aux alentours de 220-230. Ah oui, c'est probablement le club un des plus importants du département. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait de comparaison, je n'ai pas fait d'analyse, mais effectivement, je pense que parmi les clubs indépendants, nous sommes probablement le plus gros, oui. D'accord. Le profil des entreprises, des entrepreneurs qui viennent? Le profil est très très variable, puisqu'en fait, nous avons à la fois des indépendants, mais également des dirigeants d'entreprise, des dirigeants salariés ou des dirigeants actionnaires. Donc nous avons majoritairement, c'est les petits et les indépendants. Et puis nous avons quelques grosses entreprises comme LTR, les tabacs reconstitués. Nous avons également Vision Plast à la Flèche, pardon. M-Lego à côté de Tuffet. Enfin bon, c'est assez variable, mais bon, majoritairement plutôt des petites entreprises. Voilà, de la TPE et des indépendants. D'accord. Lorsqu'on adhère au Club Business Sarthe, en fait, on adhère à un club de business. Il y a des activités, des conférences, des formations. Comment ça se passe? Alors, l'objet du club est de permettre à ses adhérents de se rencontrer, de se rencontrer entre adhérents, mais également de s'ouvrir et de rencontrer d'autres entreprises sartoises. L'idée, c'est d'avoir des actions support, qui sont des conférences, qui sont des ateliers, qui sont des after-work, qui peuvent être des actions collectives, comme on y reviendra, je pense, dessus. Mais l'idée de tout ça, c'est d'avoir bien entendu une action qui soit intéressante et qui apporte de la valeur ajoutée, qui permette du transfert de compétences entre adhérents, mais aussi et surtout de pouvoir faire du business entre eux, c'est-à-dire de se découvrir, d'échanger les cartes de visite, de manière tout à fait sympathique, sans pression, autour d'un verre, généralement après chaque action. La convivialité pour le club, c'est quelque chose auquel nous sommes très très attentifs et nous sommes soucieux de la maintenir. C'est d'ailleurs pour ça que chaque année, nous organisons au moins 2 actions conviviales qui sont des déjeuners avec des animations, des choses comme ça. Nous avons également des réunions ludiques au karting et puis cette année, en 2022, post-pandémie, nous avons mis l'accent, surtout sur le dernier trimestre 2022, sur plus d'actions conviviales. Nous allons faire probablement une crêpe party business. Ah oui? Oui, sur le thème de la crêpe. Donc chacun aura sa crêpe, sa bolée de cidre, et puis on pourra discuter. Nous allons avoir un acrobranche. Pas un acrobranche, c'est une soirée grimpette, donc dans un espace adapté. Voilà, et puis peut-être refaire également ce que nous avons fait il y a quelques années, une croisière sur la Sarthe. Enfin, l'idée, c'est de développer encore plus l'aspect convivial, de manière à ce que les gens puissent se rencontrer, discuter entre eux. Voilà, il n'y a pas de pression, nous on ne met pas d'objectif, on ne demande pas aux gens de parrainer ou de s'engager sur de la mise en relation business. Non, chacun a sa pression dans son entreprise, on a tous de la pression.
On a tous des ennuis dans les entreprises, donc l'idée c'est pas d'en rajouter en allant dans un club, au contraire, c'est de rencontrer des gens, de se dire tiens ben, là il y a un partenaire, je peux travailler avec, boire un coup avec, et puis si ça se fait, si ça matche, c'est très bien, si ça matche pas, tant pis, il n'y a pas d'obligation. D'accord, donc c'est la convivialité qui est au centre de l'activité. Il y a des clubs où au contraire on est là vraiment axé sur le business avec un nombre de mises en relation, le chiffre d'affaires chaque semaine qui est indiqué. Là, c'est pas du tout le Alors le nous, projet. on considère effectivement que on n'est pas là pour ajouter de la pression. On est sur une cotisation qui est modique. On est tous bénévoles, donc la cotisation est à 120 euros. On n'est pas sur des clubs qui sont à 1200, 1500 euros l'année de cotisation avec une forte pression. Non, là, c'est vraiment, on est cool. Oui, on peut venir à plusieurs manifestations et ne pas venir pendant plusieurs manifestations, ça ne pose pas de problème. Absolument, il y a même des adhérents, je crois que je n'ai jamais dû les voir pendant 2-3 ans, ils sont toujours là. C'est pas gênant, bon, un adhérent qui paye une cotisation, ben, ce sont les autres qui en profitent si lui ne vient pas, c'est tout. Alors le programme de formation ou d'information, il se présente comment? Est-ce qu'il y a des conférences, des webinaires? Alors on a tout ça. En fait, on a des webinaires qui ont été développés pendant la pandémie. Alors l'idée des webinaires, c'est de mettre en valeur nos adhérents en bénéficiant du réseau que j'ai sur LinkedIn et Facebook. Donc ces adhérents-là font un webinaire, ils se mettent en valeur et j'espère que ça leur permet d'avoir un petit peu de business et de rencontrer des clients potentiels, des prospects. On a des ateliers. Alors les ateliers sont plutôt là pour apporter de la valeur ajoutée aux adhérents sur des sujets. Alors, notamment depuis 2 ans, on a des sujets autour des réseaux sociaux professionnels, donc l'utilisation des réseaux sociaux dans un usage professionnel. Voilà. Et puis cette année, on va dans la continuité de ces ateliers qui durent 2 heures. L'idée, c'est d'apporter beaucoup plus et de faire de la formation. Donc là, c'est pareil, on va avoir des formations réseaux sociaux pro sur une demi-journée, enfin sur 2 demi-journées pour chaque réseau social, sauf Facebook où il y aura 4 demi-journées. Et on est sur du prix coûtant, c'est-à-dire que le club ne fait pas de bénéfice, on a un prix, on le divise par le nombre de participants, voilà, ça fait à peu près 100 euros la journée par adhérent. On est vraiment sur des tarifs extrêmement attractifs. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Absolument, puisqu'en fait on a également des conférences, donc on a en moyenne 2 conférences par an, certaines années on en a 3, et puis cette année notamment, j'insiste dessus, c'est le 30 juin, on a une super conférence avec un animateur extraordinaire qui nous fait plus un one-man show qu'une conférence, mais néanmoins il fait passer des vrais messages parce que c'est un vrai sujet, c'est la prise de parole en public. Donc là, en fait, en faisant des imitations, il nous imite Mitterrand, Sarko, Chirac, et puis il nous fait vraiment un one-man show formidable où il fait passer des vrais messages sur la prise de parole en public. Donc ça, c'est le 30 juin. Donc j'ai parlé des ateliers, des webinaires. On organise également, toujours pareil, pour mettre en valeur nos adhérents, des actions collectives, où là, plutôt à la Galerie des Jacobins, sur une journée ou une demi-journée, on invite sur des thèmes particuliers. Alors on a fait une journée sur l'emploi, on a fait une journée sur le bien-être, donc à chaque fois on réunit nos adhérents, ce qui permet également de récupérer de nouveaux adhérents, puisqu'en fait quand certains dans le métier apprennent qu'on organise une manifestation comme ça, ben forcément ils veulent adhérer et ils s'ajoutent aux adhérents existants. Et on a fait il n'y a pas très longtemps un job dating sur la banque assurance, parce qu'on a pas mal d'adhérents banquiers et assureurs, et on a en plus notre adhérent qui est le campus Sainte-Catherine et qui développe une licence pro banque assurance. D'accord, en fait c'est l'occasion de mettre ensemble à la fois des gens qui sont déjà installés dans des entreprises, soit salariés, puisque dans la banque assurance on est plutôt sur des salariés, ou bien des gérants d'agence, c'est ça? Oui. Et puis des personnes qui pourraient chercher un emploi. Absolument. Donc ça dépasse simplement le cadre du club de business où on fait du business ensemble. Ça va jusqu'à mettre en relation des futurs employés et employeurs. Oui, puisqu'en fait on rend service à nos adhérents qui sont en phase de recrutement. Eh oui. Mais c'est quand même une spécificité, ça, quand même, de ce club. Tous les clubs font pas ça. Absolument. Et oui, c'est quand même une marque de fabrique. Alors on s'appuie aussi un petit peu sur le groupe que j'ai créé, là c'est pas dans le cadre du club, mais bon c'est aussi bénévole toujours, c'est Ça recrute en Sarthe, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, Et oui. Qui a aujourd'hui à peu près 120-140 000 connexions par mois. Et donc ça je le mets à disposition des adhérents également et du club, afin qu'ils puissent s'appuyer dessus pour faciliter leur recrutement. Donc en fait c'est un grand réseau de professionnels qui sont plutôt des indépendants ou des dirigeants de TPE-PME
et c'est aussi en face des salariés potentiels qui peuvent venir pour cette action dans le domaine du recrutement, oui, qui est une action spécifique. Ouais. Hein. Parce que sinon, pour le reste de nos actions, l'idée c'est quand même vraiment d'aider nos adhérents à faire du business et à se développer. Voilà. D'accord. Je pense que si je résume l'ambition du club, c'est ça, c'est que le club soit un catalyseur de business pour le compte de ses adhérents. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Sébastien, à bientôt, au revoir. Au revoir.